nouveau style d'interview. Aujourd'hui, j'ai une consoeur avec moi. Elle est conseillère en images. Je vais la laisser vous dire qui elle est. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce live avec moi et de nous donner tous tes conseils pour s'habiller pendant cette période de confinement. Coucou Marie-Laure. Coucou, bonjour à tous. Déjà, merci à toi, Martine, parce que franchement, je suis hyper heureuse de faire ce live avec toi. Je me présente. Donc, moi, je suis Marie-Laure. J'ai 30 ans et je suis conseillère en images aussi et styliste et créatrice de mode. Donc, ma marque s'appelle Keiko et j'ai débuté en fait en tant que plus dans la création. Donc, je faisais des collections, des créations sur mesure. Okay. Et après, j'ai eu une envie d'aller en fait un peu plus loin et accompagner plus en fait les clientes qui venaient s'habiller chez moi. Je trouvais que c'était un peu impersonnel de juste dire OK, je te vends ça, OK, je te fais ça. Okay. Je voulais un peu plus être en contact avec les femmes, mieux apprendre à les connaître. Et j'ai vu en fait que l'habillement pour moi c'est un cheminement en fait. C'est pas uniquement je m'habille, je mets juste ça, c'est vraiment une affirmation de soi. Même, on peut le voir dans nos propres styles, que ce soit le tien, Martine, ou le mien. Il y a une raison pour laquelle, voilà, ça, quand on me voit, on voit qu'il y a un certain message que je veux faire ressortir. Il y a une certaine énergie que j'ai envie de montrer. Oui. Et donc, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ne se trouvent pas vraiment leur identité à travers leur image. Ils savent pas trop comment rallier les deux. Et c'est pour ça que j'ai créé le Inner Style Coaching, qui est en fait un mélange un peu de développement personnel et de coaching en image, de conseil en image. C'est fait en fait pour se révéler en fait par son image. C'est ça en fait. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect que certaines personnes n'ont juste pas conscience que quand on porte quelque chose, cette chose dit un message, dit quelque chose. Tu vois, la conscience, souvent, enfin, c'est aussi la conscience. Alors, Marie-Laure, tu nous as préparé pas mal de looks. Je sais que pendant ce confinement, de mon côté, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de ceux qui disent, bon, confinement, ça veut dire pyjama, jogging. Je vais juste fermer mon ordinateur. J'ai pas envie que ça s'éteigne ici. Pour Okay, ça va. La lumière, Ça va. Voilà. Ok. Et donc, stylé ou pas stylé pendant le confinement? Tu nous as concocté, enfin, tu m'as envoyé plusieurs looks. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, moi, personnellement, parce que bon, le look, c'est personnel, c'est un avis personnel, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Pour moi, personnellement, je préconise un confort stylé, si je peux dire ça comme ça. Je pense que moi, personnellement, quand je sors et je vais m'habiller, je vais me faire belle et tout ça, mais quand je rentre, que je suis chez moi, j'ai envie d'être à l'aise. Donc, je n'aime pas être dans des jeans moulants, je n'aime même pas porter de soutien. J'aime vraiment me sentir libre et confortablement. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du télétravail et parmi eux, certains doivent encore faire des réunions avec des gens, doivent encore être visibles et tout. Donc là, c'est vrai que je dirais, bon, peut-être habillez-vous bien jusqu'à la tête. Quand vous mettez un jogging, vous ayez le confort et le style en même temps. Donc, je pense que voilà, le confort, je pense que c'est important de se sentir bien, à l'aise à la maison, mais ce qui est le confort pour moi n'est pas nécessairement le confort pour quelqu'un d'autre. Donc, je peux dire que voilà, pour moi, un jogging, c'est confortable, mais peut-être que pour une autre personne, voilà, quand je mets ma veste, mon blazer, je me sens aussi très à l'aise. Donc, c'est un peu, on revient toujours à cet aspect de personnalité et de choses qui est propre à la personne, en fait. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc on va passer quelques looks que tu as choisis et tu vas nous dire pourquoi ce look-là, par exemple, je vais en mettre un, là, celui-là. Alors, pour moi, j'ai choisi ce gros pull oversize. Bon, on est au printemps, oui, mais certes, il fait encore froid maintenant en Belgique. Je trouve quand même, il fait pas encore chaud. Donc, ce pull oversize, je trouve qu'il est bien parce que même si on le porte à la maison, on est bien au chaud, on a chaud, c'est confortable. Mais comme vous voyez là sur la photo, il y a moyen de l'agencer. Et même si on ne peut pas trop sortir, mais si on doit faire une petite course, on va dire, il y a moyen de juste refiler la robe, mettre des high knee boots, hein,
les cuissardes et un petit sac et vous êtes stylé en fait. Et vous avez vraiment pas dû faire beaucoup d'efforts. Et donc, moi, j'ai bien aimé ce style-là parce que ça allie de nouveau ce confort mais style. Et c'est surtout rapide et facile. Ok, d'accord. J'adore le pull oversize. De toute façon, très confortable et très cosy aussi, tu sais, Ouais. on se sent en cocooning là-dedans, mais en même temps stylé. Ok, on va continuer avec un autre look, celui-là. Alors, ça c'est par exemple ce que moi je porte quand je suis à la maison. Ok. J'aime bien, on est toujours dans le oversize parce que moi, personnellement, je me sens à l'aise dans le oversize. Je sens que mon corps peut bouger. Je me sens pas contraignée dans plein de vêtements. Ok. Mais ce que j'aime bien avec ce look-là, donc, c'est oversize. C'est aussi de la matière, en fait. C'est le côté doux, le côté confort, comme si on a encore la couverture sur soi, en fait, même si on n'a pas. Et donc, je pense que quand on est à la maison, c'est ce qui est bien. Ça peut aussi être porté si on change par exemple le haut et on garde le bas, même si vous voulez faire une petite séance de yoga en même temps le matin. Enfin, c'est un vêtement très fonctionnel et il y a moyen aussi de le porter dehors. C'est ça aussi qui est bien. Je pensais à ça. On peut porter aussi une veste oversize avec une veste carrelée comme on fait en ce moment qui sont super tendance et ça irait bien avec un look comme ça, je crois. Alors, on continue. Moi, je passe tes looks. Hein. Oui. Mais dans celui-là. Ah ben ça, c'est un peu dans le même esprit, mais là, on est plus dans la robe. Donc, pour ceux qui disent, voilà, j'aime bien, moi-même à la maison, je ne veux même pas porter de pantalon, je veux être en robe, vraiment être. Alors là, j'ai pensé à ça parce que ça aussi, c'est quelque chose de très simple. C'est une pièce, en fait. C'est juste, voilà, je l'enfile, mais voilà, ça reste quand même un peu, il y a un petit style derrière et de nouveau, il y a le même truc de pouvoir l'agencer pour le mettre aussi à l'extérieur, en gardant le confort. Bien, et je trouve aussi que ça, par exemple, si on agence ça avec un petit collier, des petits bracelets, et vous faites même une vidéoconférence, tout dépend dans quel cadre vous travaillez, mais ça peut passer. Le haut, c'est comme un pull, un simple pull, en fait. C'est effortless. Exact. De look. Alors, on a un look à toi. Non, à toi. Pourquoi je dis à toi ici? Est-ce que tu as mis quelques-uns de tes créations? Ah non, j'en ai pas mis. Parce que les miens sont pas confortables du tout. Non? Moi, quand je crée, je fais souvent des créations qui sont très, très chic, cocktail, sortie. Et bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui aiment bien peut-être un jour se lever et se dire j'en ai marre de ce confinement, je veux me maquiller, je veux me faire belle. De nos jours, maintenant, on voit sur Instagram le challenge Don't Rush où les filles montrent comment elles passent de simple à hyper chic. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas pour celles qui veulent une fois sortir de la routine et se faire belle. Je pense qu'aussi, ça, c'est quelque chose de bien quand on est dans cette période de confinement, de sentir que, ah bon, j'ai fait quelque chose de différent. Je reste pas tout le temps en pyjama ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Et alors, ça, j'ai pris pourquoi? Parce que c'est un peu le boubou revisité, on va dire. Donc, plus court, plus jeune, on peut dire, plus moderne. Et alors, c'est aussi très simple parce qu'elle a juste mis donc l'espèce de boubou, si je peux dire, avec un grand collier, un petit make-up simple. Elle a fait ses cheveux et puis voilà, c'est bien aussi si tu as peut-être une petite réunion entre collègues par Zoom, on va dire, pour montrer que on a fait un petit effort, mais ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est bien. D'accord. Et moi, sur le confinement, rester à la maison, j'ai écrit un article où je disais que c'est super important. Les soins en ce moment qu'on apporte à soi-même, c'est plus pour être bien, pour se sentir bien dans sa peau. Et parce que si ça dure trop longtemps, rester en pyjama ou en jogging ou en truc oversize, à un moment, je pense que ça peut être nocif pour la santé mentale. Enfin, je disais ça dans mon article. Donc, c'est plus vraiment par rapport à soi-même, comment cette routine-là peut apporter du bien-être, même si on ne sort pas de la maison, qu'on travaille de la maison, mais de savoir qu'on va mettre un peu de maquillage, un peu de, voilà, s'habiller. On fait encore un look. Celui-là, je le trouve intéressant aussi. Ben, c'est un peu dans le même esprit, à part que là, on a la robe chemise, en fait. Donc, c'est la robe chemise, donc c'est plutôt boutonné, c'est un peu plus fini, c'est un peu plus habillé, et ça reste aussi très simple, assez confortable aussi.
on reste dans le oversize. Mais après, cette robe-là, ce que j'aime bien avec les robes qui sont simples, on peut les agencer, on peut rajouter une petite ceinture avec pour changer. On peut mettre un collier, un petit collier qui tombe avec. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec pour rehausser un peu le look, on va dire. Et donc, ça aussi, c'est pour moi un look qui marche bien pour être home working, si on a des enfants, qu'on veut pas, qu'on a besoin de bouger, de faire plusieurs choses en même temps. Mais en même temps, voilà, si après avoir besoin de ton bébé, tu l'as allaité, mais 5 minutes après, tu as peut-être une réunion, voilà, se changer. Donc, tu mets ça rapidement. Voilà. Okay. Je vois. Ouais. Et j'aimerais bien retomber sur ce que tu venais de dire, de prendre soin de soi. Je pense que c'est vraiment vrai ce que tu dis pendant le confinement, de prendre soin de soi, même dans les petits détails. Par exemple, vous n'avez pas le temps de faire vos masques du visage. Ben maintenant, vous avez plus de temps que d'habitude. Faites les soins du visage. Peut-être aussi les soins capillaires, plein de petites choses qu'on fait peut-être pas, faire une petite manicure aux ongles, à la maison, plein de choses qu'on ne fait pas parce que quand on est dans le rush de la semaine, quand on va au travail, on n'a pas le temps pour faire ces choses-là. Et le matin, on est trop fatigué. Et là, c'est le moment vraiment, même pendant que vous faites le télétravail, vous pouvez avoir un masque d'argile sur le visage, pourquoi pas. Et ça fait, comme tu dis, ça nous fait sortir de cette routine. Et on prend soin de soi quand même en même temps et ça fait du bien. Et c'est important de se faire du bien. Ça fait du bien. Bah, Marie-Laure a écrit un article sur les soins capillaires, justement, à aller voir, à les lire, très intéressant. Donc voilà, il n'y a plus l'excuse, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message, il n'y a plus l'excuse, oui, mais j'ai pas le temps le matin, chap, je dois partir, je dois sortir. Là, maintenant, on a 5 minutes pour faire un petit soin du visage, 5 minutes pour se maquiller légèrement, 5 minutes pour enfin, juste vraiment prendre soin de soi et pour se sentir bien. Rien à voir avec parce que j'ai un col, un pantalon col ou je dois sortir, c'est vraiment pour soi. Ça, c'est mon frère qui, il y a ma soeur qui est là qui dit que le confinement nous va bien à toutes les deux. Ah ben, merci. Je ne sais pas ce que tu fais là, mais merci. Il nous soutient. Merci de nous soutenir. Alors, j'avais vu dans les looks que tu m'as envoyés, il y a une salopette. Ah tiens, elle est là. J'aime beaucoup ça. Ah oui, ça moi aussi j'adore. Oui. J'adore et on est de nouveau dans le large, un peu dans le bas, oversize. Et ça, c'est vraiment un look pour moi. On peut sortir avec aussi sans problème, surtout quand les beaux jours vont arriver. On peut mettre un t-shirt en dessous ou une chemise en dessous. On peut encore ajouter une ceinture. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce look-là et je trouve qu'il est vraiment génial et aussi confortable. Et c'est un peu différent en fait, différent de ce qu'on peut voir tous les jours ou ce qu'on peut mettre tous les jours. Donc voilà, moi je dirais aussi, n'hésitez pas une fois à tester les vêtements que vous n'osez jamais porter dehors. Pourquoi ne pas essayer un peu à la maison, voir ce que ça donne, jouer un peu avec votre look aussi, soyez créatifs. Moi, je dis que ce moment de confinement, c'est vraiment le moment d'être créatif. Think outside the box, faites les choses différemment. Pourquoi pas tester un petit make-up que vous n'avez jamais osé faire et vous allez quand même nulle part, juste pour voir ce que ça donne, ou perfectionner ces techniques de make-up ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est le moment vraiment de prendre soin de soi à fond. Moi, je pense que c'est un mal peut-être pour un bien parce qu'on va apprendre à ralentir un peu plus et prendre le temps en fait plus pour soi et sa famille et ses proches. Je pense aussi ça, c'est une très bonne idée. Essayer des looks qu'on n'a jamais essayé avant ou des choses qu'on n'a jamais essayé avant, maquillage qu'on n'a jamais essayé, des choses qu'on a dans sa garde-robe mais qu'on n'utilise pas parce qu'on se dit ouais, mais finalement je fais pas. C'est le moment effectivement d'essayer ça. Je suis d'accord avec toi. Alors il y a ce look-là aussi que j'aime bien, que j'ai trouvé sympa. Ah oui. Alors, ce look-là, moi, j'ai adoré parce que c'est un peu festif avec le truc, le haut un peu asymétrique. Mais en même temps, pour moi, je trouve que ça garde toujours un peu ce côté confort, donc toujours ce côté un peu oversize, mais c'est quand même habillé. Je pourrais très bien avoir ce look-là avec des beaux talons, une petite pochette, et on sort, on va aller entre filles, on va aller boire un verre, on va au resto un soir d'été. Ça peut très bien marcher, mais comme on le voit ici, elle est posée sur son canapé calmement, mais elle est quand même jolie, mignonne, tranquille. Donc, je trouve que c'est quand même un look vraiment, vraiment joli. Je trouve aussi, j'aime beaucoup.
Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Je scrolle un peu pour voir. Ah là, il y a une robe qui est sympa aussi, mais c'est un peu le style de… Le style de l'autre robe, exactement. Et là, on le voit dehors, justement. Mais Et on voit comment elle a agencé la robe avec la petite pochette, les petites mules, et ça passe très bien, en fait. Et à la maison, elle pourrait très bien l'agencer avec des baskets. Tout à fait. Ou des cuissardes. En fait, ça va avec tout. Et c'est ça que j'adore vraiment avec les robes qui sont basiques. On peut tout faire et les transformer n'importe comment. J'adore. Franchement, c'est idéal même pour ici un look confortable lors du confinement. Il y a la personne qui nous regarde, qui a beaucoup de… Pardon, je lis les messages en même temps, c'est très intéressant. Je suis là par hasard, j'aime bien le rire de ton invité, merci pour elle. Bien et beau, belle géométrie variable des années 70, 70, on est en Belgique ici. Mon frère, il vit à Paris et il adore la mode, enfin, il connaît très bien la mode. Hein, voilà, il parle de ça et c'est ça qui me faisait rire, pour partager avec vous au lieu de rire toute seule. Alors là aussi, on a une robe. Oui. Et là, c'est un peu dans le même esprit. Mais là, justement, donc c'est un maxi dress, comme on dit, mais aussi robe chemise. Mais là, justement, elle a ceinturé la robe. Elle l'a ceinturée, elle a retroussé les manches, elle a mis des talons, une petite pochette. Mais ça, c'est aussi un style qui peut se mettre à la maison. On connaît beaucoup, comme en anglais, on dit les sundresses, donc les grandes robes soleil. Ben, là, qui sont souvent très confortables, qu'on met avec des tongs et tout ça. Ben là, c'est l'esprit un peu plus habillé, si on peut dire, en faisant robe chemise. Et ça, pour une vidéoconférence aussi, c'est parfait. Mais on garde encore cet aspect confort. Et là, elle a ceinturé vraiment, elle a voulu marquer sa taille, mais peut aussi être mise sans ceinture. Ça dépend de quel look, quel style vous voulez adopter à ce moment-là. Donc ça, j'ai aussi beaucoup aimé. Ok. Alors, peut-être pour finir, celui-là. Alors ça, c'est vraiment le confort. Ça, c'est je viens de me réveiller, je prends mon café. Ça, c'est vraiment le confort. Bon, je ne conseille pas de faire une vidéoconférence avec ça, à moins que vous fermiez le gilet avec une petite ceinture et vous vous asseyez. Il y a moyen, il y a moyen. Soyez créatifs, il y a moyen. Donc ça, si elle ferme le haut, oui, voilà. Ça passe, quoi. Ça peut passer. Donc, elle ferme et elle met la ceinture et on voit un peu du débardeur, mais ce sera bien fermé. Ça va. Elle est assise, on voit rien. Donc, ça passe. Mais quand elle se lève, elle a mis un mini short. Ça, moi, j'aime bien parce que ça, c'est moi. Parce que moi, quand je suis à la maison, je veux le confort. Mais c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est pour ça que j'avais pris en fait cette image-là. Ok. Il y avait un look en noir. Je vais quand même le passer aussi. Ouais. Ben, ça, c'est le même esprit que le blanc, en fait, qu'on avait vu. C'est aussi de nouveau ce côté les matières très douces, et les coupes très amples, vraiment pour être confortable. De nouveau, avec cet esprit de, comment dire, un peu, je dirais, un peu sportif en même temps aussi. Et c'est aussi possible de le porter dehors. Vraiment, ça, je t'ai envoyé, je pense, un look d'une femme en blanc avec une veste aussi et des talons pointus. Elle est habillée tout en blanc dans une même tenue pareille. Et là, vous allez pouvoir voir comment… J'ai peut-être pas téléchargé celle-là. Elle porte… je ne sais pas si c'est celle-ci. Non, elle est un peu avec un truc ample aussi comme ça, tout en blanc. Ah, Et là, ça peut donner une idée aux gens quand on dit de le porter dehors, parce qu'ils se disent peut-être comment je vais porter ça dehors. Elle est toute en blanc, elle a un pantalon très ample blanc. Ah, j'ai peut-être pas chargé celle-là. C'est pas grave. J'ai pas ici. En tout cas, tu nous as bien. Il y a pas mal de looks. Hein. Je pense qu'il y a vraiment de quoi choisir. Il y a plein de psychologues qui disent que c'est super important de créer une routine, notamment quand on travaille de la maison, pour être productif, pour être efficace, pour différencier le samedi et le dimanche.
Parce que ces jours-ci, je ne sais pas si ça te fait ça, mais moi, ça me fait ça. J'ai une cliente qui a appelé pour acheter le livre en ligne et nous étions samedi. Et je lui dis, je vous l'envoie demain, tu vois. Et c'était par texto. Elle m'a envoyé un grand sourire. Elle me dit, demain, peut-être pas, c'est dimanche. Ben, on oublie les jours. Hein. Mais, moi, j'avoue que je me réveille, je dis, oh, on est quel jour? Ben oui, voilà. Moi, quelle date? On est perdu. Parce qu'on est sorti en fait de notre routine habituelle. On entre dans une nouvelle routine où les choses sont tellement ralenties, tellement décalées qu'on est comme perdu en fait. Donc, je trouve que tu as raison quand tu dis qu'il faut vraiment se créer un rythme et ça nous permet en fait d'être plus productifs aussi. C'est vrai ce que tu dis. Sinon, samedi, c'est comme un lundi, dimanche, c'est comme un mardi. On ne sait plus quel jour on est. Exact. Ok, merci beaucoup Marie-Laure. De rien. Et merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez revoir la vidéo ensuite, un peu plus tard. Et nous allons, Marie-Laure et moi, vous donner des conseils à partir d'aujourd'hui, une fois par semaine. Nous allons peut-être les mercredis pour l'instant, en attendant que les choses, qu'on sorte du confinement, on verra si la date change, ou le jour plutôt change. Mais on va une fois par semaine, pendant une vingtaine de minutes, vous donner nos conseils, Marie-Laure notamment, et va nous apporter son expertise pour nous donner des conseils, comment s'habiller ou comment se maquiller ou comment prendre soin de soi pour se sentir bien dans sa peau à travers son image. Merci beaucoup à toi. Et Merci. Franchement, merci à toi, Martine, de m'inviter sur ta plateforme et de m'introduire à ton public. Si vous voulez aussi vous connecter chez moi, moi, ma page, c'est Keiko sur Facebook. Et là, vous pouvez trouver tout ce que je fais. C'est la même chose sur Instagram. Pour ceux qui sont sur Instagram, c'est Keiko _collections. Et donc, voilà, vous pouvez aller voir aussi sur mon site keiko-collections.com. Donc, voilà, un grand merci. J'espère que vous avez appris quelque chose, ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis super contente. Ça m'a super… Moi aussi. Moi aussi. Allez, merci. Bisous à vous. En attendant, habillez-vous de confiance et à très vite pour de nouveaux conseils avec Marie-Laure. Ciao. Ciao.